Tu sais ce qu'il y a de pire que les spoilers incompréhensibles. Rosebud. Tout le monde en parle, personne ne sait ce que ça veut dire, même les gens qui se la pètent en soirée avec. Et pourtant, Citizen Kane, c'est pas un film chiant. C'est une claque, une leçon, une fusée de 1941 qui fait encore de l'ombre à la moitié des blockbusters d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai regardé pour toi Citizen Kane et spoiler, j'ai compris pourquoi c'était un monument, même si j'ai toujours pas trouvé où acheter une luge un peu pareille. Charles Foster Kane est mort. Il laisse derrière lui une carrière de magnat de la presse, une fortune démesurée et un dernier mot, Rosebud. Un journaliste décide d'enquêter, et ce qu'il découvre, c'est un homme décomposé en souvenirs contradictoires. On remonte sa vie comme un puzzle, chaque témoin apportant sa propre version. Kane devient alors le reflet de ce que les autres voient de lui, pas un biopic, mais une énigme. Orson Welles avait 25 ans, aucune pression, juste révolutionner l'art du montage, de la lumière, du son et du récit. À ce stade-là, c'est pas de la mise en scène, c'est du sabotage créatif. Profondeur de champ extrême, contre-plongée audacieuse, transition visuelle novatrice, narration éclatée non linéaire, bien avant Pulp Fiction, caméra qui traverse les plafonds. En 1941, juste pour dire « je peux ». Chaque plan est un manifeste, une leçon de cadrage et le pire, c'est que ça marche toujours. Greg Toland à la photo, c'est le Tarantino de la lumière, la profondeur de champ. Tout est net du premier au 48e plan. Tu peux littéralement lire une émotion en arrière-plan et tout ça sans aucune CGI, sans aucun effet spécial. Juste de la mise au point et des idées de génie. La musique de Bernard Herrmann, déjà lui, avant Vertigo, c'est du Wagner dans un journal local. Grandiose, tragique, ironique, et puis il y a le son. Voix off, flashback, silence pesant, le film est plus moderne dans sa construction que 80% des trucs qu'on voit aujourd'hui. C'est pas un hommage, c'est une espèce de masterclass. Orson Welles incarne lui-même Kane de ses 25 à ses 70 ans et il est crédible tout le long. Charismatique, pathétique, inquiétant, gigantesque, il bouffe l'écran et te fait pleurer dans le même plan. Les seconds rôles sont excellents, tous joués par des comédiens de théâtre qui l'a trimballé de la radio à l'écran. C'est théâtral mais vivant, chaque voix est marquante, chaque personnage est une petite pièce de ce puzzle. Longtemps, Citizen Kane a été LE film, classé meilleur de tous les temps par à peu près toutes les listes sérieuses. Et même si Vertigo l'a doublé en 2012, soyons honnêtes, Kane c'est la genèse. C'est le film que Coppola, Scorsese, Spielberg, Fincher, Anderson, Nolan ont tous étudié, moi-même aussi, pas juste pour faire genre, mais pour comprendre comment on raconte autrement. On retrouve son ombre partout, dans There Will Be Blood, The Social Network, Amadeus, Steve Jobs, tout film sur un génie égocentrique, c'est un peu du Kane réchauffé. It's no trick to make a lot of money if all you want is to make a lot of money. You provide the prose poems, I will provide the war. Et évidemment, Rosebud. C'est pas des punchlines, c'est juste des petites bombes émotionnelles et quand tu comprends ce que ça veut dire, tu comprends que tout le film est construit pour en arriver là. Ce film, en fait, il parle un peu de tout et surtout de toi. Citizen Kane, c'est un miroir. Il te parle du pouvoir, du vide, de la solitude. Mais surtout, il te montre comment une vie peut être racontée à travers ce qu'on laisse derrière. C'est pas un film à aimer ou pas aimer. C'est un film à vivre une fois et si possible à revoir plus vieux parce qu'il résonne différemment à chaque âge. Alors si tu as vu et que tu as aimé Citizen Kane, je te conseille bien sûr There Will Be Blood pour la grandeur et la solitude, Amadeus pour le génie et la chute, The Social Network pour le pouvoir et la perte, et bien sûr Vertigo si tu veux plonger tête la première dans le gouffre. Si cette chronique t'a donné envie de dépoussiérer les grands classiques, like, abonne-toi et dis-moi en commentaire c'est quoi le film culte que t'as jamais osé regarder mais qui te fait de l'œil depuis des années. Et soyons honnêtes, t'as pas encore vu Barry Lyndon. On se retrouve très vite dans J'ai regardé pour toi, la chaîne où même les vieux films ont encore quelque chose à dire.